Jusqu'en quatrième, j'ai fait 2 sixièmes, j'ai fait 2 cinquièmes et je crois que j'ai fait 1 ou 2 quatrièmes, je ne sais plus. Enfin, je suis resté 7 ans au collège et je me faisais chier, mais royalement, quoi. L'école de la deuxième chance de Seine-Saint-Denis, où je travaille comme formateur en philosophie, m'a confié le soin de réaliser un film sur les anciens stagiaires de la formation. Aujourd'hui, la plupart de ceux que j'ai rencontrés sont insérés dans l'emploi et mènent une vie de famille. Pourtant, la plupart d'entre eux étaient autrefois loin d'imaginer leur avenir. Ils sont tous très différents mais ont chacun en commun au moins une chose, sinon deux. Tous ont échoué pour une raison ou pour une autre à mener à terme leur parcours scolaire et tous sont passés par notre école, le 2C93. Ce centre de formation pour jeunes adultes n'a qu'une vocation, ramener vers l'emploi des jeunes âgés de 18 à 25 ans, sans diplôme ni qualification. J'ai songé que l'une des meilleures façons d'entrer dans le sujet était d'amener les anciens à analyser, au-delà de tout discours médiatique, les raisons de leur décrochage. Quand et pourquoi se sont-ils détournés de l'école? Quelle a été leur vie une fois mis à l'écart de ce que l'on appelle le système? J'étais assez bon jusqu'au CM2 et quand je suis passé en 6e, j'ai chuté, quoi. Ça m'a fait peur. J'étais un peu déboussolé, pas envie de m'investir. J'avais peur des gens, peur de la nouveauté. Moi, j'ai pas eu un parcours comme tous les autres. J'ai sauté des classes, j'ai reculé des classes. Mon parcours, il est un peu bizarre, mais... Et au CP jusqu'en CM2, j'étais un super élève. J'étais genre le 3e ou le 2e de la classe. J'adorais travailler, j'étais motivé. J'étais parti pour devenir quelqu'un d'important, quoi. J'avais des bonnes notes, ça allait, quoi. C'était bien, mais... J'étais un peu gêné aussi par rapport à mon âge. Donc l'âge aussi, les autres, ils avaient, je sais pas, 8 ans. Moi, j'avais 11 ans, un truc comme ça. Je devais déjà être au collège. Donc j'ai toujours... à partir du collège, fin du collège, j'ai toujours été petit dans ma tête. Donc j'ai toujours suivi les petits, en fait. Après, il y a ma vie, quoi. Il y a ma mère qui est malade. Elle a une maladie, je connais pas trop, je crois que c'est pathologique. Enfin, c'est assez important. Ça affecte son moral et ça va, comment dire, elle va agresser tout son entourage. Elle va essayer d'être blessante, mais c'est pas fait exprès, quoi. Et quand on comprend cette maladie, après on peut vivre avec ou on peut pas. Après voilà. Moi ça a été, si j'ai galéré vraiment, c'était par rapport à ma mère. Ouais, parce que j'avais ma mère un peu à m'occuper. Il fallait que je lui parle, il fallait que je sois toujours là à son écoute. Et j'ai gâché un peu mes années, quoi. L'école, ouais, je voyais plus ça comme de la garderie en fait que de vraiment d'apprendre quelque chose. Donc en fait, c'est que j'allais là-bas et je faisais quasiment rien en fait. Je foutais quasi rien, mais j'arrivais quand même à avoir la moyenne.
Mais c'est vrai que tout au début, que ce soit en primaire et tout ça, au début, quand j'étais dedans, on va dire que je me débrouillais pas trop mal, quoi. Ça a commencé à déconner vers le collège. C'est vers le collège vraiment, dès la 6e en fait. En même temps, on se retrouve dans une classe, on est 28, 27, 30, 32. À mon avis, je ne vais pas cracher sur les profs, mais bon voilà quoi. Ils étaient là et ils étaient là. Tu pouvais suivre le cours comme tu pouvais te poser comme ça, regarder par la fenêtre, faire ce que tu avais à faire. Ensuite, j'avais plus envie du tout. En fait, je me sentais complètement à l'abandon en fait, dans tout ce cadre, ce moule scolaire dans lequel on veut absolument te faire entrer. Je sais pas, je pensais que moi, mon truc, il était, je sais pas. Je pensais trop peut-être, je sais pas. Franchement, je préférais m'amuser, quoi. Je veux dire, le lycée, c'était bien, c'était nouveau. T'arrives au lycée, c'est la liberté, t'as le droit de fumer dans l'établissement. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le collège, quoi. Le lycée, c'est la liberté. Et honnêtement, moi, j'ai jamais connu cette liberté dans le système scolaire. Et ouais, j'étais bien avec mes copines, on était notre petit groupe. Enfin, voilà, quoi. Et ouais, l'école, les cours, je mettais ça de côté. Je pouvais sécher 1h le matin. Je commence à 9h, j'arrive à 10h, c'est pas grave. Je mets un petit mot, là, vite fait. Quand arrivé au collège, c'était autre chose. J'avais autre chose dans la tête. Je voulais pas particulièrement être assise dans une salle et tout, à faire des... En plus, il y avait le brevet, c'était compliqué. Et je savais pas ce que je voulais faire au lycée. Donc je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je me projetais même pas encore. Et donc j'ai lâché un peu. J'allais plus trop à l'école. Je faisais tout sauf étudier. Et donc voilà. Ce qui fait qu'arrivé au lycée, j'ai été mal orientée. Je me suis retrouvée dans une seconde comptabilité alors que j'ai jamais été forte en maths. Pourtant, j'aime les maths. Mais voilà, donc j'ai lâché au bout d'une année parce que ça me plaisait pas et que je me voyais pas faire ça dans ma vie. Donc j'ai arrêté. En fait, j'avais un gros souci, moi, c'est que dès même peut-être pas la maternelle, je m'en souviens plus très bien, mais dès la primaire, en fait, j'étais quelqu'un de marrant, en fait. J'étais quelqu'un qui faisait marrer les potes et tout. Ça a toujours été ma réputation, quoi. J'ai toujours été comme ça, mais vraiment beaucoup à l'époque, quoi. Donc, du coup, après, j'avais comme une réputation à défendre. Et du coup, en primaire, c'était ça, c'était le cas en primaire. C'est-à-dire que mon seul but, c'était d'aller à l'école et de faire marrer tout le monde. Et du coup, à l'école, la primaire, c'est difficile pour moi. Je passais toutes les classes sans problème, je sais même pas comment... Mais ça a été difficile, j'avais quand même des difficultés en orthographe et tout, mais ça me passionnait pas, quoi. Il y avait un truc qui me passionnait, c'était... c'est con, hein, mais c'était... quand on parlait de l'Égypte ancienne, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me faisait... qui me plaisait, quoi. Mais le reste des cours, il y avait rien qui me plaisait. Dans ce lycée, à Paul-Éluard, il y avait énormément de profs qui étaient intéressants, mais... Voilà, c'était un lycée public. Ils avaient déjà pas mal de personnes à gérer qui étaient plutôt difficiles, qui voulaient pas foutre grand-chose, donc ça m'intéressait plus, quoi. Ça me donnait plus envie d'y aller, ça me donnait plus envie d'assister aux cours. Alors, ne pas pouvoir choisir l'orientation parce qu'on n'a pas des bonnes notes, du coup, c'est un peu la conséquence de tout le parcours scolaire un peu catastrophique d'avant. Ça m'a un peu cassé de ne pas pouvoir choisir dans quel lycée j'aurais voulu aller, quelle matière j'aurais voulu faire. On me disait que j'avais pas le niveau, donc on me disait qu'aller là-bas, ça allait peut-être, je vais couler et tout ça. Bon, j'ai pas voulu prendre de risques et je suis allé, on m'a orienté et ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Puis après, tu arrives en troisième, fin de la troisième, et c'est là où ça se complique un peu, parce que là, on m'a fait rencontrer un conseiller d'orientation, où je lui dis, voilà, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi, je veux continuer les cours. Voilà. En fait, tous les gens que moi, je connaissais, c'était soit comptabilité, soit secrétariat, soit restauration. Mais vraiment tous, à part ceux qui allaient en général. Et moi, la conseillère que j'ai vue, elle me dit, oui, tu vas faire restauration. Je dis, mais j'ai aucune envie de faire restauration, moi, pourquoi je ferais restauration? Si, c'est bien,
En fait, ils nous emmenaient, apparemment, il y avait du débouché là-bas. Donc ils nous envoyaient où il y avait du débouché. Mais moi, j'avais aucune envie de faire restauration. On m'a dit, de toute façon, t'as pas le choix. J'ai décroché en 4e, donc je suis partie m'inscrire à un CFA de coiffure sur Paris. J'ai fait mes deux années et je me suis pas présentée aux examens parce que j'avais pas de modèle. Et puis, j'étais pas très motivée par ce métier aussi, de toute façon. En fait, moi, mon dossier, il a été perdu entre le transfert de Bobigny à Créteil, comme j'avais déménagé. Et en fait, comme il n'y avait pas de dossier, il n'y avait pas de dossier scolaire, donc ils ne pouvaient pas m'affecter dans un lycée. Et du coup, quand ils ont retrouvé mon dossier, toutes les places étaient prises. De ce que je voulais faire, c'était fini. On m'a dit, tu peux rattraper la branche en faisant secrétariat, comptabilité, machin. Bon, en même temps, j'étais obligé d'être en cours parce que sinon j'étais déscolarisé. Donc j'ai fait 2 semaines de BEP secrétariat. Ouais, voilà, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc voilà, j'étais là en attendant que ça se passe, quoi, en attendant qu'il y ait de la place autre part. Donc ça m'a ardé à la fin de ma 2e seconde quand j'ai compris que je voulais pas être orientée vers un bac pro optique, je sais plus quoi, ça m'intéressait pas du tout, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc je veux dire, ça m'intéresse pas, les lunettes, ça, je m'en fous quoi, faut le dire clairement, je m'en fous. Donc voilà quoi, j'ai décidé de... Je voulais m'orienter vers un bac pro SMS, sciences médico-sociales. Le truc c'est que voilà, les élèves qui prenaient, c'était ceux qui sortaient directement de 3e. Et voilà quoi, moi j'étais déjà en seconde, donc j'étais pas prioritaire. Donc voilà quoi. Donc au final, j'ai décidé de pas aller en bac pro optique. Je me suis accrochée quand même 2 ans parce que j'ai quand même une maman qui me poussait un peu derrière pour mon avenir, pas parce qu'elle me forçait pas à faire ce métier, mais pour mon avenir, elle voulait quand même que j'ai un bagage. Et finalement, j'ai décidé de ne pas me présenter aux examens. On m'a dit, de toute façon, t'as pas le choix. Soit c'est restauration, soit c'est rien de toute manière. Mais comment ça, rien? Ben, c'est ça. Il m'a envoyé au lycée technique, là, Eugénie Coton. Je fais restauration, je trouve un patron. Bon, j'avais commencé à me motiver et tout. Puis je dis, ouais, en plus, je fais en alternance, donc je serai payé, je vais toucher de l'argent, donc c'est bien, ça va me motiver et tout. Puis là, j'arrive à restauration, j'arrive dans le restaurant, à Fontenay-sous-Bois. C'est un truc, je crois, 1 étoile, enfin un truc assez bien, quoi. J'arrive le premier jour, on me dit, oui, j'étais serveur. Elle me dit, oui, ah, tu vas nettoyer les toilettes aujourd'hui, machin. Je nettoie les toilettes. Puis au bout d'1 semaine, la patronne, elle me dit, oui, il va faire les toilettes. Je lui dis, écoute, moi je suis serveur, je ne vais pas faire les toilettes tous les jours, quoi. Elle m'a dit, ouais, bah, c'est ça le boulot de serveur. Je dis, bah, si c'est ça, j'arrête. Puis j'ai arrêté, et puis naïvement, je pensais que, donc à Eugénie Coton, je pensais naïvement qu'ils allaient me remplacer. Secrétariat ou comptabilité, enfin bref, un des deux, quoi, où je pouvais être toujours scolarisé. Et ben non, je suis arrivé devant un gars, il m'a demandé mon bulletin, il a vu mon bulletin, il m'a dit, ouais, non, on te reprend pas, ton bulletin il est pourri. J'ai dit, mais comment, vous êtes obligé de me reprendre? Moi, naïvement, je pensais qu'ils étaient obligés, qu'ils n'avaient pas le droit. Non, non, t'as 16 ans, c'est mort. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, tu te débrouilles, Il n'a pas dit comme ça, mais en clair, bah, tu essaies de trouver une solution, quoi. Et puis là, je suis sorti du lycée, j'avais plus rien, quoi. Je n'avais plus rien. Et après? Que se passe-t-il après, une fois que l'école est loin et que le monde semble s'éloigner avec elle? C'est le début de l'errance que j'évoquais au début du film, errance physique, errance morale, errance sociale aussi. À 16 ans, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler? Bah non, je peux pas. Je vais à quelle école? C'est fini, l'année elle est en cours. Donc en clair, en fait, j'avais dit, mais putain, ils m'ont tous laissé dans la merde. Bon, c'était moi en vérité qui me s'était mis dans la merde tout seul parce que j'avais pas les bonnes, j'avais pas les bonnes alertes, quoi. Et ouais, donc je me suis retrouvé tout seul et tout. Je comprenais pas. Et en fait, sans le savoir, je m'étais retrouvé sans situation. À me lever le matin et pas savoir ce que
ce que je vais faire. Je me sentais, tu vois, je me disais, ça y est, je vais plus réussir. Ça y est, je vais être en échec total dans ma vie future, en fait. Donc après, ça a commencé où j'ai commencé à glander, à traîner par-ci par-là avec des amis, à faire quelques cartes d'enfants, mais c'était rien de... Voilà quoi, c'était vraiment... j'avais plus envie de faire grand-chose. J'étais chez moi, j'étais bien. J'avais pas envie de reprendre d'études, j'avais pas envie de bosser, j'avais pas forcément envie de faire quelque chose. Enfin, j'avais un bon CPE, enfin, j'étais pas bien accompagné en général, mais j'avais un CPE plutôt, il était gentil, il essayait de me comprendre, il voulait comprendre pourquoi j'aimais pas et tout, mais il m'a proposé de me réinscrire encore une année pour question de pas rester sans rien, et moi j'étais buté sur mon idée d'aller faire de la petite enfance. Et donc, sans trop savoir ce qu'il y avait derrière, donc recherche d'employeurs, etc., j'ai lâché. Et donc, je me suis retrouvé sans rien, aéré un peu. Et après, ma mère, enfin, elle a décidé de m'enlever du processus scolaire, quoi, si je peux dire. Et elle a voulu me lancer vers un emploi. Donc on a essayé la boulangerie, la boucherie, la sérigraphie, la cordonnerie. J'en ai fait des tas, quoi. Là, je peux encore pas vous citer. Après, c'est un peu la merde à la maison aussi, parce que ta mère, elle voit que tu es en train de tuer ton avenir, quoi. Tu bosses plus, tu vas plus à l'école, tu travailles pas, tu es là, tu tournes en rond, puis après pour un peu éviter un peu justement tout ce souci à la maison, bah tu sors toute la journée parce que t'as pas envie de... Parce que moi ma mère elle me lâchait pas, il n'y avait pas de genre bon bah reste dans ton coin et je m'en fous, hors de question, elle voulait pas que je détruise mon avenir quoi. Mais bon pour esquiver tout ça, je dis ouais je vais chercher un taf, puis toute la journée j'étais dans le quartier quoi. Restait avec les potes, on faisait des conneries, on était là, on tournait, on se souciait même pas de... Il n'y avait pas encore ce besoin vraiment d'argent, quoi. J'ai suivi ma tête un peu quand même. Donc je suis parti, je sortais dehors, je faisais... J'étais que dans la rue en fait. Que dans la rue. Et le langage, langage français, tout ça, il est parti dans la poubelle. J'ai commencé à apprendre le langage de la rue un peu. Donc c'était pas bon pour moi ça. Ouais, j'essayais de cacher à ma mère que j'allais pas en cours, que voilà, je restais dehors sans rien faire d'exceptionnel en fait, juste rester dehors quoi. Mais c'est voilà, autant cacher un éléphant derrière une souris, quoi. C'est mort, quoi. Nos mères, elles le savent très bien. C'était chacun pour soi aussi. Il n'y a pas les autres qui te disent voilà, faut... Il y en a, ils disent voilà, il faut y aller à l'école, il faut pas rester comme ça, tout ça, mais ils font rien pour. Ils font pas... Il n'y a pas ils t'aident, tout ça, c'est que des paroles. Que des paroles, mais... Après, c'était, on va dire, business. C'était business aussi, parce que pour avoir de l'argent, c'est de voler dans le sac à ta mère. C'est pas, faut pas le faire tous les jours non plus. Après, on est découvert. Voilà quoi, je sais, après, des fois, je me disais peut-être que j'avais fait une erreur, peut-être que j'allais regretter justement le fait de ne pas avoir... d'être chez moi comme ça, de ne pas avoir eu d'école ou autre. Mais sur le coup, voilà quoi, je me disais, je profite, après on verra bien ce qui arrivera, mais voilà quoi, j'étais pas déprimée du tout, quoi. Au contraire, ça me faisait des vacances toute l'année, j'étais plutôt contente, mais voilà quoi, au bout d'un moment, je me suis dit que ce serait vraiment que je fasse quelque chose, que ça ne pouvait pas durer éternellement. Donc, Enfin, on se retrouve toute seule la plupart du temps, parce que ma mère travaille, mes copines aussi. Donc au bout d'un moment, enfin, qu'on le veuille ou non, on se remet en question sur notre avenir. Est-ce que je veux ça est-ce que je veux rester comme ça encore 10 ans Est-ce que... on ne sait jamais de quoi demain est fait. Quand tu es dans le business, t'as pas de vie sociale. T'as pas de vie sociale. Tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à... Tu penses, voilà, il y a les flics qui vont venir te pécho,
t'attraper, tout ça? En fait, quand je suis parti de chez moi, j'avais 18 ans. 18 ans, ouais, à tout casser, ouais, 18 ans. Et en fait, au début, j'allais chez 2-3 potes, j'allais chez un pote, après chez l'autre, après machin. Bah, quand j'étais ni chez mes potes, ni chez ma copine, bah, en fait, je dormais dans des bâtiments, en fait. Je dormais dans des bâtiments, j'ai dormi dans des trains, j'ai dormi en garde à vue, j'ai dormi ouais, dans des voitures, j'ai dormi, j'essayais de me démerder, quoi. En fait, ma mère, elle a été hospitalisée. Et au début, je voulais pas aller la voir, en fait, parce que je savais que ça allait me perturber. Mais en même temps, je me suis dit que c'était le moment où elle avait besoin de moi, quoi. Et en fait, je suis allé, puis quand j'ai vu sur les lits d'hôpital, ça, voilà, quoi. Même là, c'est encore, quand je me souviens, c'est... Je me suis dit, est-ce que déjà moi je suis content de moi, mais pour ma mère, est-ce que vraiment, voilà, elle peut dire, je sais pas, sur une photo ou si elle passait comme ça, elle me dirait, elle regarderait, elle disait, voilà, elle dit, voilà, ça c'est mon fils. Je me disais non. Je voulais qu'elle soit fière de moi, en fait. Some childhood memories and a rat for a cleaner. Every day after his walk, he comes back home like the other. Le décrochage scolaire est loin de s'apparenter au temps des vacances. On s'ennuie chez soi ou dans la rue, on s'écarte de ses parents, de ses amis, des lois, pour se retrouver à la marge. Pourtant, rien n'est irrémédiable. Souvent, il suffit d'un événement pour provoquer quelque chose comme un réveil, une mise en marche de soi, un mouvement même infime vers le monde et vers les codes par lesquels on y accède. Et paradoxalement, le chemin vers la société s'avérera étonnamment moins long que celui qui conduit à s'en détacher. En écoutant ces jeunes, au moment où je les filmais, j'ai été saisi par leur capacité à rebondir et je me suis rendu à l'évidence qu'aucune voix n'était à sens unique. J'en avais marre. Je pensais aussi à la religion. Je me disais c'était pas bien pour eux. C'était illicite au niveau de la religion. Bah, j'ai rencontré une fille, tout ça, donc j'ai préféré arrêter tout ça. Il y a eu un élément déclencheur en fait. Pourquoi je suis venu dans l'école de la deuxième chance. En fait, j'ai rencontré celle qui est ma femme maintenant au jour d'aujourd'hui. Et donc, elle n'était pas du tout dans le délire justice, problème, argent, comme ça. Enfin voilà quoi. Elle voulait du carré, elle s'en foutait de l'argent. Et bah déjà, c'est ce qui m'a plu aussi. Et en fait, elle m'a poussé quoi. Elle essaye de faire ci, faire ça. Pour moi, c'était pas possible. Hein. Si t'as pas de diplôme, c'est mort. Et donc, j'ai commencé les démarches. Donc, comme je t'ai dit, mission locale, la NPE. D'ailleurs, la mission locale, c'est eux qui m'ont envoyé ici. Au départ, j'y croyais, mais pas une seconde. Je me disais, ouais, il y a un truc, ça peut donner la deuxième chance. Et puis je parlais avec lui, il dit, ouais, tes trucs de cas sociaux, ça m'intéresse pas. Je dis, ouais, mais si, tu vas voir, ils font plein de métiers. Je dis, ouais, mais moi, je veux faire informatique. Et puis là, il me disait, bah, je sais pas, va voir, on sait jamais. Et puis en fait, c'est bizarre, c'est que j'y allais sans vouloir y aller, en fait. Même au rendez-vous ici, j'y allais, mais j'étais pas non plus super motivé d'y aller. Et voilà, c'est ce qui a fait qui m'a mis vraiment dans cette perspective de vraiment trouver un taf dans l'informatique, quoi. Surtout, bon, mes parents, moi, bon, ils sont immigrés, hein, je veux dire, ils sont venus ici pour travailler. Nous, ils nous ont toujours appris, enfin voilà, il faut travailler, il faut se débrouiller dans la vie, on n'est pas chez nous ici, machin et tout. Et ouais, ils ont été super déçus, hein, franchement. C'est ça d'ailleurs qui m'a
Ça m'a fait quelque chose, hein. Voir ses parents comme ça, pas contents de son enfant. Et c'est ça qui m'a fait rebondir un peu. J'ai perdu ma sœur, donc ça a été plein de remises en question et j'ai dû me poser... à ce moment-là, j'ai voulu reprendre en fait une vie, je pense. Parce que le travail, ça fait partie de la vie, donc voilà. Ça me convenait pas, quoi. Je voulais pas rien foutre de ma vie. Je voulais avoir quelque chose. Et puis même, il y avait d'autres amis autour de moi qui continuaient leurs études et tout. Et je voulais pas être à la ramasse. Donc voilà, je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc ouais, je fais des recherches. J'ai cherché pas mal d'écoles, de trucs, mais bon, sans diplôme, c'est plutôt compliqué. Puis voilà, quoi, il y a eu l'école de la deuxième chance. Tout était dans le nom, quoi. Déjà, quand j'ai vu école, j'ai fait waouh. Mais après, j'ai vu deuxième chance. Et j'ai dit, ah, ça va. Déjà, ça veut dire que c'est autre chose. Enfin, je sais pas, je me suis imaginé tout un film dans ma tête, rien qu'avec le nom, en fait. Et c'est surtout le mot chance qui m'a fait tilt, en fait. Quand j'ai vu école, en fait, j'ai reculé la tête, j'ai vu chance, j'ai fait, vas-y, c'est maintenant. C'est là, il faut que j'y aille. Paysage gris d'un pays qui oublie, c'était si visage écrit par la dureté de la vie des gens d'ici. Ici naît le petit Samy, fin des années 80. Comme ses petits amis, il s'approprie ce quotidien. Son enfance est loin des beaux quartiers. Les vacances, il les passe sur les toits de sa cité. La satiété ne côtoie pas son assiette. La société, il n'y croit plus, c'est pas vraiment la fête. En bref, enfance conditionnée pour qu'elle s'enfonce. L'égalité chez lui est comme un fruit couvert de ronces. Alors petit à petit, les sourcils se froncent. Samy a des soucis à force d'être à contresens. Pour certains c'est iPhone, échec en or. Mais pour lui c'est taxiphone, échec scolaire hardcore. À 13 ans, l'orientation le désoriente. Et à présent, les notes de Samy sont désolantes. Ses parents criment jour et nuit pour les euros. N'ont pas le temps de voir que Samy sèche, les cours n'est pas heureux. Et les zéros tombent jusqu'à le plomber. Ok stop, Samy lâche sa scolarité. Quand je nous vois traîner nos vies comme des boulets, vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. Quand je nous vois traîner nos vies comme des boulets, vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. Et puis le fait d'être trop scolarisé dans une classe avec d'autres élèves, avoir cette ambiance classe, école et tout, ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a redonné un peu confiance et puis je me suis remis un petit peu dans le rythme. Vous avez appris des mots. Quelqu'un peut lever la main et me dire comment est-ce qu'on appelle l'étude de l'origine des mots. Ça, on l'avait fait la semaine, il y a un mois. L'étymologie. Oui. Oui, ça vous le remarquez. Ça, c'est important, je veux que vous le connaissiez, quoi. S'il n'y aurait pas de loi, tout le monde ferait n'importe quoi. Il faut avoir des lois pour... Madame, en gros, s'il n'y a pas la loi, c'est la voler, tout le monde va tuer les gens. Alors, ça s'appelle... Ok, vous me rappelez ça. Dites-moi comment ça s'appelle. L'anarchie. 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 Effectivement, il y a un philosophe. Vous avez marqué son nom, il s'appelle Hobbes. Sans loi, l'homme... Sans loi, l'homme est un loup pour l'homme. Et après, je me suis rendu compte que les formateurs ici, en fait, c'était comme des frères et des sœurs. Yes, it's very fun. Is job difficult? No, it's not difficult. Do you sing? Are you a clown? No, I'm not a clown. Okay. Do you sing? Yes, I sing. Okay. Do you have any diplomas? Yes, but it's not necessary for my job. Okay. Are you a singer? I work. Yes, I'm a singer. Okay, so she's a singer. I thought maybe opera singer, a rap singer. No. You are a rap singer. You're a rapper. Pop singer. Are you a rapper? Pop? Yes. Okay, very good. Et donc finalement l'ambiance, tout me plaisait, puis je voyais que même les formateurs ils étaient tous motivés dans le même but, quoi. C'était pas des personnes qui venaient juste prendre leur salaire et dire fais ce que tu veux, on s'en fout, quoi. Parce qu'ils étaient vraiment motivés avec nous, ils suivaient les choses épisode par épisode, ils nous boostaient. She doesn't get a big salary. She doesn't get a big salary. Okay. What about the doctor? Ah, il y a une faute là.
I Oui, know. c'est ce que je viens de faire remarquer. Elle ne gagne. J'aurais pas pu faire de stage. Ça a été bénéfique, mais à 100%, quoi. Ça m'a donné confiance en moi parce que j'en ai besoin, je le répète. Et ça a été une super expérience. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné encore plus envie de travailler, d'avoir un salaire, d'être autonome. Oui, bon, c'est bon, t'arrêtes de téléphoner. Parce que là, après, à un moment donné, tu vas t'épuiser pour rien. Donc, tu fermes tout ça, tu vas tranquillement sur Pôle emploi, regarder un petit peu ce qu'ils proposent. J'étais partie, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais plusieurs projets en tête, mais pas d'expérience dans les domaines. Donc du coup, quand je suis venue ici, j'ai pu faire des stages dans la vente. C'était mon premier projet au début. Ensuite, j'ai fait avec les enfants. J'ai fait un stage dans la vente, ça m'a pas plu. J'ai fait avec les enfants non plus. Et j'ai fait dans le secrétariat médical et là, ça m'a plu. Donc du coup, je me suis inscrite dans des écoles. Il manque juste le patron. Voilà. L'école n'accueille pas que des décrocheurs. Certains stagiaires ont eu un parcours scolaire interrompu par des événements extérieurs. C'est le cas par exemple de Feriel. Feriel est arrivé d'Algérie il y a peu de temps dans le cadre d'un regroupement familial et n'a pu rejoindre le système scolaire classique car ses diplômes n'avaient pas de valeur sur notre territoire. En sus de ces contraintes administratives, il lui a fallu affronter les difficultés de la langue française. En Algérie, j'avais aucun problème scolaire, j'étais bonne en maths, j'étais bonne en arabe et tout, en orthographe et tout, mais comme je suis venue ici, tout a changé. Les maths en français, le français, la conjugaison et tout, c'était un peu difficile pour moi. Mais grâce aux formateurs, formatrices, j'ai réussi petit à petit à faire des progrès et tout. Mais là, je lis, j'écris, comme on dirait que j'ai fait mes études ici. Je suis fière d'apprendre le français, d'écrire correctement, de le parler. Parce que quand même, je suis de mère française, hyper algérienne. Je suis un peu métissée. Donc, c'est une fierté pour moi. Demba, qui a vécu sur le sol français jusqu'à l'âge de 13 ans, est reparti dans son pays d'origine pour y suivre un enseignement traditionnel. De retour en France 5 ans plus tard, il n'était plus question pour lui de reprendre l'école là où il l'avait laissée. L'école de la deuxième chance favorise donc aussi l'intégration de ces jeunes migrants. Étant donné que j'avais deux frères à moi qui étaient déjà à l'école de la deuxième chance, c'est comme ça que ils réussissaient et ils ont abouti à leur projet professionnel et je me suis dit pourquoi pas moi. Et c'est comme ça que j'ai connu l'école de la deuxième chance de Sevran. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, on sort quand même du système scolaire quand on arrive à EDC, donc il y a plein de choses qu'on oublie. Hein. En français, je me suis aperçue que je faisais énormément de fautes d'orthographe. Et ça m'a beaucoup aidé pour, par exemple, le poste d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'envoie des mails à mon chef ou à mes collègues. Bon, on évite quand même de faire des fautes d'orthographe. Mais c'est bien, en fait, le dossier. Parce que ça nous permet de rester... C'est strict. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. Quand c'est strict, j'aime bien. Parce que tu as une obligation. On peut dire que grâce à l'aide de ça m'a bâti un petit peu. Disons que j'avais des pierres et que le dossier avait le ciment, quoi. Donc après, c'est à nous de construire. À nous de jouer, à vous de jouer. Un jeune au pouvoir, traîner nos vies comme des poulets. Vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. Ça y est, Samy a su saisir sa deuxième chance. Il a tout essayé, a enfin trouvé la confiance. Toutes ces années d'errance sont maintenant derrière lui. À présent, Samy se lance, dirige le film de sa vie. Quand je suis arrivée en stage donc avec des adultes handicapés, le premier truc que je me suis dit, c'est mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? J'étais en panique, c'était tellement différent. Je me suis dit, mais j'aurais jamais ma place là-bas. Laura poursuit une formation de niveau 5 au lycée d'Alembert à Paris pour devenir aide médico-psychologique auprès de personnes handicapées. J'ai vraiment adoré mon stage, quoi. C'était intéressant, c'était différent, j'avais jamais fait ça, je pensais même pas que ça me plairait.
Elle s'accomplit enfin dans le secteur d'activité qu'elle s'était vue interdire à la fin de son année de seconde. C'est un coup de cœur, c'est une vocation, c'est le métier que je veux faire, c'est sûr. Ali travaille aujourd'hui comme technicien de maintenance pour la société AS Informatique. Il est en mission permanente chez BNP Paribas, où il gère le site bnp.net et découvre que ce métier va bien au-delà de ce qu'il avait au départ imaginé. Il y a beaucoup d'autres aspects que je ne voyais pas forcément dans le métier de l'informatique avant. Donc je les ai vus maintenant, des choses que je ne pensais pas pouvoir faire avant, comme conduire une réunion, gérer un projet du début à la fin. Il y a beaucoup d'aspects commerciaux, de discussion, beaucoup de politique aussi. Enfin, c'est pas le métier d'informatique comme que je me faisais vraiment au départ, où j'avais les mains dedans. Et c'est un peu exactement ce que je voulais, quoi. Donc tout se passe bien pour moi, voilà. Ménoir n'a pas trouvé d'emploi fixe depuis sa sortie de l'école il y a 2 ans. Il travaille néanmoins comme agent d'accueil intérimaire dans un théâtre où il place les spectateurs. J'accueille des gens, donc il y en avait, ils étaient contents, il y en avait, ils n'étaient pas contents, donc il fallait les remettre à leur place. Il garde bon espoir de trouver un poste à plein temps dans le même secteur d'activité et s'est inscrit à Cap Emploi afin de mener ce projet à bien. Ça fait du bien de chez le bifton. Annick a été embauchée à la fin de sa formation par notre école, où elle exerce le métier d'assistante de direction auprès de René Philippe, le responsable des relations entreprises de l'EDC 93. Alors, depuis que j'ai trouvé un emploi, j'ai pu partir de chez mes parents. Je vis seule. Je me suis racheté une nouvelle voiture. Et donc voilà, ça m'a permis de me mettre en route. Après avoir effectué un service civique et passé son BAFA, Araba occupe un poste d'animatrice dans une école maternelle. En parallèle de cette activité, elle prépare le BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, afin d'obtenir sa titularisation. Notre seconde Araba travaille aujourd'hui au rectorat de Paris en tant que secrétaire médicale. Attachée à 3 médecins, elle suit ces derniers dans les établissements scolaires où ils effectuent leurs visites hebdomadaires. Et aussi, ça m'arrive, pas tout le temps, mais bon, comme je suis encore toute jeune, on va dire, j'ai 25 ans, il y a des élèves qui ont plus de facilité à parler avec moi, qui se confient, on va dire, et donc ça m'arrive. Je ne vais pas dire de jouer le médecin, mais d'écouter les élèves, quoi, s'ils ont besoin de quelque chose. Du coup, là, je travaille en tant que brancardière. J'ai fait des stages et j'ai eu de l'expérience qu'on m'a accepté pour un emploi direct. Et là, je travaille. Et ça avance. À 19 ans, j'ai déjà mon appartement, mon travail. Je suis déjà bien. Demba est actuellement équipier de collecte chez Veolia et titulaire d'un CAP en propreté urbaine. Il a récemment monté un dossier FONGECIF pour devenir chauffeur-receveur dans les transports en commun. Titulaire d'un permis poids lourd et d'une FIMO, il semble désormais bien lancé sur la voie de l'accomplissement personnel. Depuis mon tout jeune âge, j'aime la conduite. Voilà, même bien avant d'avoir le permis de conduire, j'aimais bien conduire, j'aimais bien les voitures, les bus, les cars, les camions, j'aime bien tout ça, quoi. En sortant de l'école, Livan a travaillé 2 ans dans un restaurant italien situé à 2 pas de la patinoire de Saint-Ouen. Le patinage a toujours été un hobby, c'est devenu son métier.
Le directeur de la patinoire, client du restaurant, l'a embauché au double titre de technicien et d'animateur sur la glace. À ses heures perdues, Livan s'occupe d'un groupe de hip-hop sur glace, récemment repéré par un patineur de Holiday on Ice, qui s'est proposé de les coacher à titre gracieux. Ma plus grosse ambition a été accomplie, puisque maintenant, ma mère elle est fière de moi, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai parcouru et tout ça. Donc déjà, c'est déjà beaucoup. Eddy est titulaire d'un CAP de distribution d'objets et de services clientèle. Il exerce actuellement le métier de facteur au bureau de poste de Clichy-sous-Bois. Ah non, dans la tournée, les gens, j'adore. J'adore les gens et tout, on parle. Il y en a même que je me pose 20 minutes pour discuter. Genre, j'avais un vieux monsieur, lui, il me parlait du système de la sécurité sociale. Enfin bon, voilà quoi. Et ce client, il me donnait toujours une petite pièce pour aller manger mon petit chocolat, là. Moi, après, quand je suis dehors, au contraire, je me dis que ma journée, elle est finie. Dès que j'ai ma clope et que je suis dehors, tranquille. Paysage gris d'un pays qui oublie, c'était si visage écrit par la dureté de la vie des gens d'ici. Ici naît le petit Samy, fin des années 80. Comme ses petits amis, il s'approprie ce quotidien. Son enfance est loin des beaux quartiers. Les vacances, il les passe sur les toits de sa cité. La satiété ne côtoie pas son assiette. La société, il n'y croit plus, c'est pas vraiment la fête. En bref, enfance conditionnée pour qu'elle s'enfonce. L'égalité chez lui est comme un fruit couvert de ronces. Alors petit à petit, les sourcils se froncent. Samy a des soucis à force d'être à contresens. Pour certains c'est iPhone, échec en or. Mais pour lui c'est taxiphone, échec scolaire hardcore. À 13 ans, l'orientation le désoriente. Et à présent, les notes de Samy sont désolantes. Ses parents criment jour et nuit pour les euros. N'ont pas le temps de voir que Samy sèche, les cours n'est pas heureux. Et les zéros tombent jusqu'à le plomber. Ok stop, Samy lâche sa scolarité. Quand je nous vois traîner nos vies comme des poulets, vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. Quand je nous vois traîner nos vies comme des poulets, vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. 16 ans, ses potes bossent dans le BTP. Samy, lui, on lui impose un BEP, mais peu à peu, il ne croit plus au débouché. Pas à pas, il voit bien que sa branche est bouchée. Loin du plein emploi, la vie l'attire vers Pôle emploi. Il perd la foi, accuse le coup une nouvelle fois. Alors il s'accroche, veut décrocher son diplôme. Mais les trous dans les poches mettent en échec pas mal de monde. Samy est à genoux. S'il se lâche, il casse tout. Il trouver un taf dans un fast-food. La rage monte quand son CV fait tache noire. Il a même honte de lire bâtimenté sur son passeport. Parfois la vie n'est pas sport. Il pourrait vendre des kills, mais c'est où finit ce genre d'histoire. Les gens veulent une vie comme dans les livres. Samy se livre aux rêves d'être de ceux qui les écrivent. Quand je nous vois traîner nos vies comme des poulets, vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. Quand je nous vois traîner nos vies comme des poulets, vivre sa vie plutôt que la subir, c'est tenter de construire même si tout veut s'écrouler. À nous de jouer, à vous de jouer. Bon, on est des perdants, on est des vainqueurs. On est des vainqueurs. J'y crois pas, alors on est des perdants, on est des vainqueurs. On est des vainqueurs. J'y crois pas. On est quoi nous? Des vainqueurs.